Lundi 6 novembre, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonsoir alors. Ravi de vous retrouver Enzo, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Les vacances ont été bonnes? Se sont bien passées, j'espère qu'elles se sont bien passées pour vous également, malgré la tempête. Et nous revoilà donc en chair et en os, en plateau pour Au Quotidien. Et ce soir, nous allons faire un exercice dont nous n'avons pas l'habitude de faire. Ouais. Nous allons parler de nous, car nous avons besoin de vous. Oui, nous recevons le directeur d'ALM-TV Sarthe, Pascal Brulon, qui lance un appel à la générosité dans ce journal, car notre chaîne connaît une période de crise financière. On voit ça avec lui dans l'actu. Et c'est le moment, justement, si vous avez des questions à poser sur la chaîne à notre directeur, à toute l'équipe ici présente, eh bien vous le savez, vous pouvez interagir en direct avec le WhatsApp au 0670 672 792. Mais tout de suite, comme d'habitude, place à l'actu. Et au sommaire de ce lundi, il y a bien évidemment les stigmates de la tempête Ciarán. Notamment dans les lieux qui accueillent du public habituellement. Ils ont dû fermer ce week-end pour certains afin de réparer les dégâts. C'est le cas aux eaux de Pêcheret, vous le verrez. Et puis direction l'antenne locale des Restos du Cœur à Coulennes qui recherche activement une centaine de bénévoles pour assurer leur activité durant l'hiver. Mais nous le disions en titre, Laure, d'abord la tempête Ciarán qui a fait des dégâts en Sarthe. Oui, on vous en parlait la semaine dernière, bien évidemment, des coupures d'électricité, une soixantaine d'arbres tombés sur le réseau des routes départementales. Et bien aussi, également dans le tourisme, la tempête a causé des problèmes. Le parc d'attractions Papéa ou encore le Spécifique Zoo sont restés fermés au public tout le week-end. Sur le domaine de Pêcheret, plusieurs arbres se sont également écroulés. Alors les équipes savent faire là-bas pour rouvrir au plus vite, assurer la sécurité des animaux et des visiteurs. Le reportage de Colin Ancel. Le calme après la tempête. Sur le domaine de Pêcheret, les animaux semblent paisibles. Cette âne n'est pourtant pas passé loin de la catastrophe. Un arbre s'est abattu sur son enclos. Aucun animal n'a été blessé par la tempête. On a vraiment évité le pire et il y a eu quelques miraculés, très clairement. On en est très content parce que c'est toujours une source de stress et on ne sait jamais comment ça va tomber. On préfère avoir des dégâts matériels plutôt que d'avoir des animaux qui sont blessés. Quelques clôtures et enclos ont été endommagés et déjà réparés ou en cours de réparation. Pour le bien-être des animaux, la priorité des 155 personnes qui œuvrent sur le domaine. Des arbres de cette forêt de 90 hectares ont été déracinés. Alors, les équipes doivent s'en occuper. On débite ce qui est tombé. L'idée, c'est d'évacuer tout le bois qui est tombé et puis de pouvoir le valoriser au mieux. Tout le monde participe pour aller au plus vite et pour pouvoir réouvrir le parc au plus vite pour que les visiteurs puissent revenir en toute sécurité, quoi. Des visiteurs qui ont été privés de se rendre aux eaux ces derniers jours pour ces mêmes raisons de sécurité. On n'a pas réouvert ce week-end parce qu'il y a eu d'autres arbres qui ont chuté. Donc dès que ça chute, on ne prend pas le risque et on fait fermer le parc. Mais on espère vraiment rouvrir dès mercredi parce que bien évidemment, fermer, c'est un impact quand même et pour nous et pour les animaux et financièrement aussi puisque toutes les entrées qu'on est en train de louper, on ne pourra pas les rattraper autrement. Cette année, le domaine a accueilli quasiment 65 000 visiteurs, soit presque autant que l'année record de 2022. A noter que la fermeture hivernale du parc est proche, ce sera le 15 novembre. En bref, maintenant, une grève au collège de La Ferté-Bernard. On ouvre une page sociale avec l'ensemble du corps enseignant qui n'a pas donné cours ce lundi aux 720 élèves de l'établissement. En cause, le départ de la principale adjointe vers le lycée de La Ferté-Bernard pour assurer un remplacement, une mutation forcée, selon l'équipe éducative. Une nouvelle principale adjointe a été nommée dans la foulée, sans pour autant répondre aux attentes du personnel. En réalité, les professeurs pointent surtout un sentiment de malaise général entre manque de considération de leur hiérarchie et manque de moyens humains. Ils doivent rencontrer ce mardi un représentant du rectorat, rencontre qui aura lieu à 10h15. Les élèves, pour information, ne seront donc pas accueillis de 8h à 10h. Et puis, solidarité avec les Restos du Cœur qui recherchent des bénévoles. Vous le savez, ils traversent une période difficile. Ils sont débordés par le nombre croissant de bénéficiaires et leur campagne d'hiver commence dans quelques jours. Elle démarre le 21 novembre prochain. Plus d'une centaine de bénévoles manquent à l'appel pour assurer le roulement dans l'accueil et la distribution alimentaire. Alors, l'antenne locale des restos veut recruter et invite les candidats à ces journées portes ouvertes. Le reportage d'Anthony Piton. Les bénévoles, une denrée rare au Resto du Cœur.
En Sarthe, ils sont 720, insuffisant. La raison, un nombre de bénéficiaires qui n'en finit plus de grimper. 13 000 personnes l'an dernier, 19 000 aujourd'hui, accueillis par les restos. Nous avons des bénévoles qui sont de plus en plus âgés et donc commencent à s'essouffler, et il faudrait donc que la nouvelle génération apparaisse. Combien nous en avons besoin? Environ une centaine de bénévoles pour toute la Sarthe, c'est-à-dire pour les 16 centres d'activité que nous avons. Pour recruter, les Restos du Cœur filent un rencard à ceux qui souhaitent devenir bénévoles. Qu'ils aient 1 heure à donner ou plusieurs journées par semaine, tous les profils conviennent et certains sont particulièrement recherchés. Alors, on a besoin de chauffeurs, on a 2 poids lourds et donc qui requièrent des chauffeurs titulaires du poids lourd, en sachant que là, c'est un besoin pressant parce que nos conducteurs actuels ont tous plus 65 ans. Voire plus. Et donc là, c'est un problème. Et autre point important pour nous, dont on a un vrai besoin, c'est un mécénat de compétences pour les appros, les approvisionnements. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de faire les commandes en amont, de réceptionner quand ça arrive, de contrôler et de redispatcher par la logistique dans l'ensemble de nos centres. Les Restos du Cœur attendent les candidats lors de leur journée portes ouvertes. 4 rendez-vous sont déjà programmés, dont le premier, le mercredi 15 novembre. Ils comptent sur vous. Votre chaîne locale a besoin de vous. Ce soir, nous allons être transparents. Nous rencontrons des difficultés financières et on en parle avec notre directeur Pascal Brulon. Bonsoir Pascal Brulon. Bonsoir. On va être direct. Aujourd'hui, les finances de notre télévision vont mal. Pourquoi ? Alors bon, il faut le savoir, avant le Covid, l'équilibre auquel on était parvenu était plutôt fragile. Pendant la période du Covid, on a trouvé des solutions, on a été inventif, on a proposé de nouvelles prestations aux entreprises, des prestations qui consistaient notamment en opérations distancielles. Ça nous a permis d'avoir une véritable activité. Bon, ces opérations, bien sûr, ont disparu avec le Covid. De nombreuses commandes, depuis 1 an et demi, il faut le dire, sont reportées sans cesse. Il faut croire qu'il y a une vraie difficulté globale. Et puis enfin, les coûts de diffusion ont cru, puisqu'on est passé en HD. C'est formidable pour le téléspectateur, mais ça coûte beaucoup plus cher. Il y a aussi d'autres charges qui sont un peu plus importantes. Voilà. Alors que le niveau de recette, lui, est revenu à la normale, j'allais dire. Et donc, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le budget de notre chaîne ? D'abord, il faut peut-être relativiser le budget de la chaîne. C'est une émission, Danse avec les stars. Le budget annuel, c'est-à-dire de l'ordre de 800 000 euros par an environ. Aujourd'hui, plutôt 850 000. Et en fait, il faudrait qu'on soit idéalement à 1 million, quoi, à peu près. Et alors, une question qu'on me pose sans cesse quand j'ai la chance de rencontrer les Sartois dans la rue, dans les villages, dans les communes. Comment on est financé? C'est quoi le financement de cette chaîne en fait? Alors, il faut parler plutôt du modèle économique d'une chaîne locale. Il y a plusieurs types de chaînes locales. Il y a des chaînes qui dépendent des groupes de presse, qui ont l'avantage d'avoir la promotion, la régie publicitaire, voire des financements complémentaires des groupes. Il y en a d'autres qui sont des sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire qu'elles sont financées en grande partie par les collectivités qui sont dans le capital, en quelque sorte. Et puis enfin, il y a les chaînes privées. C'est notre cas. Donc nous, c'est 100% local. Ce ne sont que des actionnaires. Alors des personnes ou des entreprises privées. On n'a pas d'aide d'État. La pub nationale, qui est un peu importante sur notre antenne, représente rien. Pourtant, on voit pas mal de pubs là, entre les deux parties du journal, très concrètement. On les voit, les pubs nationales? C'est 1% de notre budget. Ça ne rapporte rien. Non, ça ne rapporte rien. On va donc arrêter, de toute façon, au 1er janvier prochain. Ça nous permettra d'avoir plus de place pour le local, le cas échéant. Et puis enfin, surtout, notre financement, il est majoritairement, 56% pour être précis, à travers des conventions avec les collectivités locales que sont la métropole, le département et la région. En revanche, ça ne bouge pas depuis 10 ans. Donc voilà comment on s'en sort, alors avec des prestations, les publicités, et puis pas mal de productions pour les entreprises. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part des téléspectateurs, des annonceurs éventuels, des entreprises, des Sartois qui font des choses? Ils sont très nombreux, nos téléspectateurs, les fidèles, on va dire, ils sont plus de 50 000, ce qui est énorme. Et ça, c'est mesuré par Médiamétrie depuis 20 ans, donc c'est j'allais dire, prouvé. Si ces téléspectateurs-là nous donnaient là 1 ou 2 euros, tous
je parle, les 50 000, la question serait résolue immédiatement. En tout cas, si 10% d'entre eux nous donnent 10 €, ça nous suffit aussi. Et si 5% nous donnent 50 €, ça va encore. Donc voilà, donner le maximum, c'est vraiment un appel aux dons. Quant aux entreprises dont vous parliez, ou éventuellement les commerçants, etc., on a imaginé des choses à pas cher, à 50 € pour elles, si elles souhaitent effectivement utiliser notre support pour communiquer. Pour donner, on fait comment si on souhaite donner ? On va sur le site internet. Oui. Par exemple. www.lmtv.fr, on le rappelle. Voilà, et là, on va trouver tout ce qu'il faut faire. On peut faire à distance, on peut payer à distance. Il y a un système PayPal, tout simplement. Tout simplement, on peut envoyer des chèques, on peut acheter bientôt un polo. Alors là, ils ne sont pas encore sortis, mais ça aurait tardé. Et puis, voilà, je vous invite à venir. Évidemment très nombreux. Alors le paradoxe, c'est qu'effectivement on manque de moyens, mais on est reconnu pour notre créativité liée souvent à une tension économique. On est créatif et puis on est très libre et indépendant, et ça c'est quelque chose, et je tiens à le souligner, que la direction, c'est-à-dire vous Pascal Brelon, vous soutenez énormément, notamment vis-à-vis de la rédaction des journalistes. Nous sommes libres. Mais clairement, moi je crois que les téléspectateurs le voient, notre ton est libre aussi. Alors nous, ce qui nous plaît, c'est de valoriser ce qui se passe sur l'ensemble du département, quels que soient les acteurs, que ce soit des particuliers, que ce soit des associations, des entreprises, des collectivités, et avec le maximum d'objectivité possible. Mais il se passe tellement de choses dans le département que c'est facile, j'allais dire, de cette manière. C'est pas faux. On se mobilise également, toute l'équipe se mobilise pour vous montrer comment on travaille, pour vous montrer nos locaux, pour vous montrer cette belle équipe, cette très jeune équipe. Le week-end du 18 et 19 novembre, des portes ouvertes, on en parle rapidement, mais on en parlera aussi dans la deuxième partie de l'actu. Oui, c'est important, ces portes ouvertes, parce que ça doit permettre à l'ensemble des téléspectateurs de venir, de vous rencontrer et de poser toutes les questions à tout le monde, en toute liberté, justement, puisque vous parliez d'indépendance tout à l'heure. Donc, ce sera vraiment un moment important. Et puis alors, on va organiser les visites toutes les 40 minutes, aussi bien en plateau ici que dans la régie, que bien évidemment dans les bureaux, à la rédaction, etc. Parce que c'est assez complexe, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On en reparle tout à l'heure dans la deuxième partie, si vous voulez bien. Vous restez avec nous, Pascal Brelon. Merci. Non, alors, on va continuer de parler de la Sarthe, justement, et de ces Sartois. Alors, ils ne sont que 4 en France et 6 en Europe, les taillandiers. Est-ce que vous savez ce que c'est, un taillandier ? Alors, vous me l'avez marqué, Enzo, pour être honnête. Alors, un taillandier, c'est un fabricant d'outils tranchants comme des épées ou des couteaux. Exactement. Eh bien, l'un d'entre eux est sartois. Il va représenter justement le département à Paris. Oui, lors du salon Made in France, seuls 2 artisans ont été sélectionnés par département. Parmi eux, donc, Pascal Turpin, que vous allez voir, dont l'atelier est à Fresnay-sur-Sarthe. Il a été choisi par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ce salon est le plus grand événement dédié aux produits français, une belle vitrine donc pour ce savoir-faire. Et les couteaux de Pascal 100% sartois, et on peut le dire vraiment unique en France. Et puis on termine ce journal avec un nouveau visage et une nouvelle affiche aussi, vous allez le voir. Oh là là, pour le plus grand bonheur des fans de la course des 24 heures du Mans, et il y en a 2 sur ce plateau, même 3. Voici la nouvelle affiche officielle 2024. Les 24 heures du Mans cette année, c'est du 12 au 16 juin. Et sur l'affiche, on peut lire « Ils seront là ». Eh bien, pour cette 92e édition, il s'agit de mettre en avant les hypercars que l'on voit sur la gauche et qui font la course, bien sûr. Cette année sera marquée, vous le savez certainement, par un plateau exceptionnel, avec au moins 8 constructeurs attendus pour l'instant en hypercar. Cadillac, Porsche, Toyota, Ferrari, BMW, Alpine, Lamborghini et Peugeot, j'en ai pas oublié. Et puis un nouveau nom et un nouveau visage, celui de Nicolas Lemans. Ça ne s'invente pas, il prend le poste de directeur général auprès du président Pierre Fillon, président de l'ACO. Alors Pierre Fillon dit de lui, il était depuis 2018 membre du comité de direction d'Eurosport et Discovery. Son expertise en matière d'organisation, de contrôle de la performance, de marketing et de management sera un atout pour l'ACO en plein essor. Voilà, c'est dit. Votre rendez-vous maintenant, c'est la météo et puis une petite page de publicité, j'ai bien dit petite, et on se retrouve juste après pour la suite. Bonsoir. Eh bien, la pluie est revenue sur le département de la Sarthe ce soir et elle va se maintenir quand même une grande partie de la nuit prochaine. La perturbation est arrivée par l'ouest. Elle a gagné tout le département. Alors évidemment, les pluies, ça vient s'accumuler, donc on surveille un peu cette situation aussi sur nos régions. Il
Vous remarquerez que les températures restent stables, hein, elles baissent à peine d'1 ou 2 degrés dans la soirée. On attend 10 degrés au Mans. Pour la journée de mardi, certes, les éclaircies reviennent par le nord-ouest, l'amélioration est toute sensible, mais vous voyez qu'elle a du mal à quitter la région, la perturbation. Dans le sud de la Sarthe, il y aura encore de bonnes pluies au petit matin. Les températures fraîchissent, hein, car au lever du jour, on n'attend pas plus de 5 à 6 degrés, mais avec ces valeurs, on est dans les normales de saison. On regarde pour l'après-midi, vous voyez que les éclaircies gagnent un peu de terrain, la perturbation a du mal à partir. Les nuages, en tout cas sur l'est de la Sarthe, restent prédominants et donneront encore quelques ondées. Partout ailleurs, c'est donc le soleil qui revient avec des températures entre 11 et 12 degrés. On est là aussi pile dans les normales de saison. Pour mercredi, alors là, la journée sera surveillée sur la Sarthe. D'ailleurs, comme sur la moitié nord du pays, de nombreux nuages, de bonnes précipitations, parfois même assez soutenues, et toujours accompagnées de rafales de vent. Les rafales de vent pourraient dépasser les 80-90 km par heure. Donc pluie et vent, attention hein, sur les routes de la région, si vous devez vous déplacer bien évidemment. Un petit coup d'œil pour mardi, et donc jeudi, la tendance s'améliore un peu. Regardez jeudi, on est à l'arrière de la perturbation. Mardi, on a eu une amélioration, mercredi de la pluie, et jeudi, eh bien, on est à l'arrière de ce système, dans un ciel de traîne, avec quelques éclaircies, mais aussi de nombreuses averses. Quant aux températures, eh bien, elles seront voisines de 12 degrés. En tout cas, ce mardi, n'oubliez pas de fêter les Carines, et passez malgré tout une excellente journée. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous rejoindre sur LMTV Sarthe. On fait tout de suite, comme chaque soir, le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Eh bien, vous le voyez, l'ozone se maintient, l'air est plutôt moyen pour ce mardi 7 novembre dans la région, mais les averses et les flux d'air dynamiques, il y en a pas mal en ce moment, vous avez sans doute dû le voir, eh bien, permettent quand même une dispersion efficace de ces polluants. Voilà pour la qualité de l'air. Puis maintenant, on retrouve notre invité, Pascal Brulon, le directeur de LMTV Sarthe. Et qui vous pouvez poser vos questions, hein, on le rappelle, au 0670 672 792. Pascal Brulon, nous lançons un appel à la générosité des Sartois et nous vous l'avons dit en première partie de l'actu de quotidien, nous ouvrons nos portes les 18 et 19 novembre. Toute l'équipe d'LMTV sera là, une équipe très jeune, c'est important de le souligner. Hein. Alors ça, moi, j'en suis plutôt fier. Oui. Hein. Alors d'abord parce que, on le sait, LMTV a formé pas mal de gens qui commencent à avoir une certaine notoriété. Et puis, la plupart de ceux que l'on voit sur l'ensemble des chaînes viennent de chez nous, effectivement. Je dis ceux et celles, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est une première chose. Mais là, en ce moment, c'est encore mieux ou pire, comme on veut, qu'avant, puisque la moyenne d'âge oui, justement. pour la technique, alors elle est peut-être de 23 ans et demi maintenant, elle était de 22 ans et demi l'année dernière, donc elle a augmenté un tout petit peu. Bon, on vieillit un peu aussi, Voilà. Pascal. Et la moyenne d'âge des journalistes, moins que nous, hein, quand même. la moyenne d'âge des journalistes, c'est 32 ans et demi. Oui, c'est ça. C'est absolument incroyable. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est une bonne école. Il faut expliquer que, et les gens le savent probablement, qu'il y a pas mal de turnover, que les gens viennent ici et au gré des carrières professionnelles bougent, parce que ce sont des métiers où ça bouge, mais les gens se forment réellement ici. Alors quand on dit qu'ils se forment, ils se forment surtout à toutes les fonctions. C'est-à-dire que chez nous, il faut tout savoir faire, ou quasiment. Ouais. Et donc ils sont obligés de passer par des apprentissages un peu compliqués quelquefois. Alors c'est vrai que pour certains, ça ne dure pas très longtemps parce que c'est trop difficile et qu'ils partent, et d'autres restent 3, 4, 5 ans, et puis après certains partent restent voire plus. Même plus longtemps. Alors lors de ces portes ouvertes, on pourra voir également tout simplement la réalité d'un plateau de télévision et puis des bureaux de journalistes et surtout nous rencontrer, parler avec nous. Voir peut-être la complexité effectivement du travail. Parler, moi j'espère qu'ils vont vous poser beaucoup de questions. J'en doute pas. Voilà. Et comprendre peut-être aussi pourquoi aujourd'hui il faut financer. La difficulté, c'est que nous, à la différence d'autres médias, c'est que nous sommes gratuits. C'est-à-dire qu'on nous consomme gratuitement. Malgré tout, notre travail, lui, n'est pas gratuit par la force des choses. Il faut bien que vous soyez payé peut-être un peu. Oui, il faut bien que je sois peut-être aussi un petit peu payé. Et donc, si chacun s'y mettait un tout petit peu, on a fait un calcul entre 1 et 2 euros par mois à l'année pour les gens qui nous regardent, suffirait pour financer l'intégralité de la chaîne. C'est incroyable. Vous parliez tout à l'heure d'une équipe jeune.
une équipe jeune pour aussi des audiences qui sont plutôt bonnes finalement. Absolument. Pourquoi plutôt? Non, qui sont très bonnes. Très bonnes, pardon. Non, Pascal. non, c'est vrai. Alors ça aussi, c'est une fierté. D'abord, ça c'est l'ensemble des chaînes locales. L'accordéon cartonne. Bon, faut le savoir. Hein. En début d'après-midi, c'est vrai que c'est un incontournable. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'en plus, sur l'accordéon, on fait encore plus fort parce qu'on a toute une clientèle, je ne sais pas comment dire, à l'extérieur du département qui nous regarde. Et ça, on le sait parce qu'on connaît les mesures des box, tout bêtement. Donc on sait quelles sont les box qui sont sur LMTV à telle heure, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, il y a une pointe là, en ce moment, entre 18h30 et 19h, tous les soirs de la semaine, évidemment. Et puis, on cartonne. Alors, quand je dis on cartonne, on explose les compteurs quand on fait la parade des pilotes, 10 fois notre audience habituelle, et on est en tête de toutes les chaînes de télévision de proximité de France, même les grosses, dans les grosses villes, hein. C'est un truc incroyable. Et sur les opérations type Centenaire, Le Mans Classique, ou les 24 heures camions, c'est 4 à 5 fois notre audience habituelle. Ça répond véritablement à une attente. Alors, évidemment, sachant cela, et ça on le sait depuis récemment seulement, puisque la mesure d'audience dont je vous parlais est récente, on va faire évoluer les programmes en ce sens. Et j'étais belle en combiné, hein, je trouvais pas. Et puis ce soir, ne soyons pas défaitistes, c'est important parce qu'on continue à faire des programmes justement joyeux. On propose plein de choses, on propose aussi effectivement des programmes joyeux, vous le dites Enzo, avec la Sarthe en s'amusant, jeudi 19h, il faut rester sur LMTV là. Hein. Alors on va s'amuser, alors on va s'amuser en plateau, mais surtout on espère que vous allez vous amuser chez vous et que vous allez jouer avec nous, parce qu'il y aura aussi des gagnants parmi les personnes qui regardent les personnalités s'amuser, parce qu'en fait il y a 8 personnalités qui seront présentes ici, qui fonctionneront par binôme, donc par deux, et qui essaieront de s'affronter pour répondre à des questions qui ont rapport avec la Sarthe. Si vous êtes attentif, que vous regardez bien toute l'émission, peut-être qu'à la fin de l'émission, vous gagnerez le super cadeau, mais c'est une surprise, je préfère ne rien dire pour l'instant. Et c'est animé par l'excellente Amanda Scott, il faut le dire. Hein. Absolument. Je préfère. Alors attention, il y aura un gagnant en direct le soir même. Le soir même, donc il faut être là. Hein. Oui, il faut être là. Et puis un autre après pour la rediffusion des 24 heures, parce que ça dure pendant 24 heures la diffusion, hein, rappelons-le. Merci Pascal Brulon d'être venu nous présenter tout cela sur le plateau. On rappelle qu'il y a des QR codes, il y a le site internet d'LMTV Sarthe, lmtv.fr, le mail contact@lmtv.fr et le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent nous appeler 02 43 83 43 88 avec Marie au standard. En ce moment, on l'embrasse. Les invités de ce mardi, Laure. Oui, en première partie de Quotidien, Cyril Ledru, fondateur d'une appli, l'appli Liso, une application pour mesurer la qualité de l'eau, vous le verrez. Et puis en deuxième partie, nous recevrons un confrère, on peut le dire, le nouveau directeur départemental de Ouest France, Nicolas Carnet, qui nous vient de la très belle région de la Bretagne et qui pourtant a eu un coup de cœur pour notre département. Il nous l'a confié. Tout ça. Oui, absolument. On joue ? Oui, on joue, ça y est, les jeux reviennent. Et puis ce soir, on joue bien pour le très prisé salon de l'immobilier de la maison qui se passe All Day. C'est au centre des expositions du Mans. Il ouvre ce vendredi et on va découvrir justement ensemble la question qui va vous permettre de gagner des places. Cette semaine, gagnez 2 places pour le salon de l'immobilier et maison du 10 au 12 novembre en répondant à la question suivante. Quel est le montant d'un loyer moyen mensuel au Mans pour 37,3 mètres carrés ? 429 €, 492 € ou 525 €. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis maintenant, bien la suite des programmes, Laure, sur 72 Sport, évidemment, c'est lundi avec Antoine Besson, le tout concocté par Amoun Chamsoudine. Et puis à 20h, ne manquez pas la santé d'abord. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée, puis à demain. À demain. À demain.